On le sait tous, le bear market aura été compliqué pour pas mal de projets crypto. Et c'est notamment le cas de Cosmos qui, en plus d'un bear market qui aura bien entendu fait baisser le prix de son token, a connu beaucoup de désillusions. Entre le refus de sa mise à jour 2.0 et les attaques de la SEC concernant le fait que le token devrait être considéré d'après eux comme une securities, le bear market n'aura pas été un long fleuve tranquille pour le projet Cosmos et le token Atom. Si en plus de ça vous rajoutez une inflation de 20% sur le token, ben voilà, les holders comme moi d'Atom ont bien morflé pendant le bear market. Cependant, j'ai pu apercevoir que depuis quelques semaines, le projet semble aller de l'avant et c'est ce qui m'a aujourd'hui motivé de vous faire cette vidéo. En effet, j'ai la sensation que le projet est reparti de l'avant et que le terrible refus de la communauté envers la V2 du projet aura vraiment marqué un tournant dans l'avancée d'Atom Cosmos et c'est ce dont je vais vous faire part aujourd'hui dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, on va revenir sur les bases du projet, sur comment ça fonctionne, à quoi ça sert et ensuite on évoquera toute l'histoire autour de la V2 du projet, pourquoi est-ce que ça a été refusé et aujourd'hui où est-ce qu'on en est par rapport à toutes les propositions qui ont été faites à l'époque. Et pour finir, en fin de vidéo, je vous présenterai ma target de prix pour le Atom au prochain bull run. Avant qu'on attaque tout ça, moi je vous rappelle qu'ici on est une chaîne qui est 100% crypto. Vous avez du lundi au vendredi les revues d'actualité où on fait ensemble un débrief de tout ce qui se passe sur le marché, que ce soit au niveau des news mais également sur le niveau technique et fondamental. Vous avez le samedi des vidéos portefeuille où je construis devant vous un portefeuille de A à Z en vue du prochain bull run et également du coup le dimanche des vidéos montées de la sorte sur un projet ou un narratif de l'écosystème crypto. Donc si ça vous intéresse de rejoindre comme moi l'aventure crypto, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à liker et commenter pour m'aider au référencement et nous on peut attaquer tout de suite la vidéo sur Cosmos. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'Atom, le projet se vantant comme celui qui établira une bonne fois pour toutes le fameux internet des blockchains? Contrairement à ce que beaucoup de personnes diront, pour moi Atom Cosmos est plutôt un projet dit de layer 1 et non pas de layer 0 puisque même si on le connaît comme étant un projet dit d'interopérabilité, Cosmos Hub est une blockchain d'infrastructure qui a pour but de proposer aux développeurs des kits, des outils pour pouvoir construire leur propre solution blockchain. Ainsi, pour aborder l'interopérabilité, Cosmos a innové face au problème à travers différents niveaux de gouvernance. D'un côté, on va distinguer les hubs qui vont être responsables de la gouvernance générale au sein de l'écosystème. On en compte deux actuellement, donc on a l'Iris Hub et le Cosmos Hub et aujourd'hui on va vraiment s'axer plus sur le Cosmos Hub. Et de l'autre, vous avez les AppChains, donc la contraction de applications et blockchain ou autrement appelées zones dans l'écosystème Cosmos. Ces dernières sont donc des blockchains autonomes qui ont été créées grâce aux outils que met à disposition Cosmos aux développeurs, des blockchains qui vont pouvoir interagir entre elles comme on va le voir par la suite. Pour comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà quand on parle de Cosmos, on parle de l'écosystème dans sa globalité. Quand on parle d'Atom, donc le token, on parle du token natif, de la blockchain native du Cosmos, Cosmos Hub. Le Cosmos Hub est une blockchain dite en proof of stake par laquelle les zones dont on vient de parler, autrement dit donc des blockchains autonomes, vont pouvoir passer pour communiquer, s'échanger entre eux de la valeur et des informations. Les zones, quant à elles, évoluent donc dans le Cosmos et ont une activité spécifique, d'où l'appellation d'AppChain. Et c'est donc ainsi qu'est créée l'interopérabilité de Cosmos. Chaque projet peut s'interfacer avec un autre de façon extrêmement simple et ultra scalable. Là où une blockchain comme Ethereum va travailler seul dans son coin et va imposer son standard à tous les projets qui vont vouloir s'y greffer, Cosmos, comme on va le voir, va servir non seulement d'une base technologique pour les développeurs, mais également une base pour pouvoir communiquer tous ensemble, pour ainsi créer de l'interaction et une économie florissante. Alors maintenant qu'on a compris ça, comment est-ce que ça marche? Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces zones, toutes ces blockchains sont reliées dans le Cosmos via trois technologies, Tendermint, le Cosmos SDK et l'IBC. Passons-les donc dans un premier temps en revue. Tendermint, c'est la base technologique sur laquelle n'importe quelle blockchain de l'écosystème Cosmos va être créée. On l'a dit, le but de Cosmos étant de créer le vrai internet des blockchains, il faut pouvoir incentiver les développeurs à venir se build sur le projet pour pouvoir ensuite communiquer tous ensemble et créer in fine une interopérabilité. Et donc pour ça, Cosmos n'a clairement pas lésiné sur les moyens. Pour pouvoir attirer tout ce beau monde, ils ont clairement facilité la vie aux développeurs avec notamment Tendermint qui va permettre aux différents projets de venir créer leur propre blockchain dans n'importe quel langage de programmation sans aucun standard préétabli et comme on va le voir par la suite, la promesse également c'est de pouvoir les faire communiquer tout entre elles. C'est donc une solution clé en main pré-mâchée pour les développeurs puisqu'ici avec Tendermint on va mettre à disposition de ces derniers deux des trois couches de la blockchain. Donc premièrement, on va leur mettre à disposition la couche réseau. Donc c'est la couche qui va faciliter la propagation des messages au sein du réseau, dont le rôle principal va être de distribuer les informations à tous les nœuds validateurs du réseau. Et ensuite, il y a la couche de consensus. C'est la couche qui va permettre aux nœuds de pouvoir s'accorder sur l'état du réseau en temps réel. C'est donc ici ce qui va assurer la validité des transactions et garantir un consensus entre les différents nœuds. C'est d'ailleurs ici qu'on va introduire le fameux Delegated Proof of Stake sur lequel est régi le Cosmos. Tendermint va utiliser le consensus BFT qui est un système qui est ultra sécurisé et ultra scalable. Grâce à ce dernier, on peut exécuter théoriquement 250 000 transactions par seconde. Deuxièmement, on a le Cosmos SDK. On vient de le dire, Tendermint apporte deux des trois premières couches d'une blockchain. Ce qui laisse donc derrière aux développeurs la possibilité de venir créer, de customiser leur propre projet, leur propre blockchain grâce à la couche application. Mais là encore, pour cette couche application, on va les aider puisqu'on va leur fournir un kit de développement, donc le fameux Cosmos SDK qui littéralement est une caisse à outils. Ceci va permettre aux développeurs avec quand même un minimum de connaissances de concevoir des blockchains spécifiques
spécifique avec des fonctionnalités modulaires. Et clairement ici, cet aspect de modularité, c'est l'aspect clé d'après moi du SDK, puisqu'on va permettre aux développeurs de pouvoir personnaliser leur projet, leur blockchain. L'objectif est d'assister les développeurs en leur permettant de se concentrer sur les problèmes spécifiques à leur blockchain. Ils vont pouvoir vraiment se pencher sur la couche application afin de pouvoir satisfaire au mieux la demande et de fournir le meilleur service possible sans se prendre la tête sur les problèmes superflus comme la conception des deux premières couches. Ensuite, passons à l'IBC. Donc ok, maintenant qu'on a notre blockchain, il faut que celle-ci puisse communiquer avec toutes les autres et ainsi profiter de l'interopérabilité de Cosmos. Et bien là, aussi incroyable que ça puisse paraître, il n'y a encore rien à faire pour les développeurs. Tendermint, dont on parlait juste avant, est équipé d'un module spécifiquement conçu qui va permettre aux blockchains de pouvoir communiquer entre elles. Ce protocole est connu sous le nom d'IBC, l'Internet Blockchain Communication. Les zones ayant donc toutes la même base, on y a déployé l'IBC afin que cette dernière puisse communiquer entre elles de façon totalement décentralisée. C'est donc grâce à ce trio gagnant qu'aujourd'hui on dénombre pas moins de 248 appchains au sein du Cosmos, parmi lesquels on retrouve des gros noms comme la Binance Smart Chain, Osmosis, Axelar, Crypto.com, encore Akash. Et pour finir un peu sur la partie tech de la vidéo, je voulais dire que tous les projets qu'on vient de citer, lorsqu'ils viennent sur Cosmos pour build leur projet, leur blockchain, il faut savoir que c'est des outils qui sont entièrement gratuits, qui sont mis à leur disposition. Qui fait que parfois en échange, lorsque des projets ont du bon sens, et c'est généralement ce qui se passe sur Cosmos, ces projets-là, pour récompenser tout l'univers Cosmos, vont procéder à des airdrops et donc récompenser tous ceux qui utilisent l'écosystème. Ça a été le cas assez récemment lors de la sortie de la blockchain modulaire Celestia qui a été build sur l'écosystème Cosmos, qui le jour du lancement de son mainnet a également procédé à un airdrop. Donc vous l'avez compris, ici Cosmos a tout mis en œuvre pour pouvoir créer un écosystème qui soit complet et qui soit servi comme sur un plateau aux développeurs. Sauf que maintenant la question c'est qu'en est-il des projets qui sont construits ailleurs que sur le Cosmos? Parce qu'en effet, si l'objectif de Cosmos c'est de créer une vraie interopérabilité qui soit parfaite, cela doit être fait pour les blockchains qui sont au sein du Cosmos, mais également pour celles qui sont en dehors. Parce que oui, in fine, si les choses restent en l'état, on aura simplement une interopérabilité qui est dite partielle, avec certes d'un côté une partie de l'écosystème qui va pouvoir communiquer de façon extrêmement facile entre eux, mais de l'autre on aura des blockchains qui elles seront complètement coupées de tout ça. Et le but c'est pas ça, c'est pas d'abord des écosystèmes qui soient dispersés de façon éparse, non, c'est vraiment de pouvoir communiquer tous ensemble afin de pouvoir créer une vraie interopérabilité complète. Pour tous les projets qui ne reposent pas sur Tendermint et donc qui ne profitent pas de l'IBC, Cosmos a mis en place plusieurs solutions. On peut déjà parler des peg zones. Une peg zone en gros c'est une blockchain qui va être personnalisée et qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre des blockchains qui sont incompatibles avec l'IBC, donc par exemple Ethereum et le réseau Cosmos. Si on prend cet exemple de peg zone avec Ethereum, il faut savoir qu'une peg zone qui connectera Ethereum ne sera pas la même qu'une peg zone qui connectera Bitcoin et Cosmos. On peut ensuite également parler des solutions qui sont apportées par les appchains directement, donc les blockchains qui sont créées sur le Cosmos. Un certain nombre d'entre elles sont dites EVM compatibles, c'est le cas notamment de EVMOS, Kava ou encore Injective. Donc on pourrait transiter des fonds à travers le Cosmos sur ces blockchains là et ensuite pouvoir les faire transiter sur Ethereum, et donc là on pourrait avoir une interopérabilité qui est aussi complète. On peut également parler des bridges qui ont été amenés par le projet Axelar qui pourrait connecter l'écosystème Cosmos à plein d'autres blockchains existants. Donc vous l'avez compris, ici on a un projet qui a peut-être résolu ce fameux problème d'interopérabilité en apportant donc des solutions qui soient clés en main aux développeurs, leur permettant d'étendre leurs solutions à tout l'univers crypto. Qui plus est, c'est un écosystème qui est hautement sécurisé, on l'a dit, grâce au BFT, qui est ultra scalable et ultra décentralisé. Donc maintenant vous allez me dire, il y a eu le problème. Pourquoi est-ce que le token Atom a autant déçu au dernier bull run? Pourquoi est-ce qu'il a autant pris une claque dans la gueule ces derniers temps? Et bien justement, le problème c'est où ça a été le token Atom. En effet, le token Atom a longtemps été jugé comme inutile au sein de l'écosystème car très peu utilisable. À part servir au stacking, aux frais de transaction et également à la gouvernance, le token était très peu utilisable au sein de la DeFi. Et en plus de ça, si on y rajoute, comme dit en début de vidéo, une inflation de 20% par an, naturellement le token va stagner, voire baisser au vu de la trop forte pression vendeuse. Le souci avant, c'est qu'on n'avait pas une vraie circulation du token Atom au sein de l'écosystème. On n'avait pas un réel intérêt à en avoir, donc à en acheter. Et on sait que tout bon écosystème qui se respecte doit avoir une monnaie qui soit forte, une monnaie forte qui circule afin de pouvoir créer de la richesse au sein de son écosystème. Et clairement, ça n'a longtemps pas été le cas. Pour ça, les divers DAO au sein de l'écosystème Cosmos ont pris plusieurs dispositions, notamment la Propal 82 qui avait pour but de proposer 3 grands changements au sein du projet, 3 grands changements qui devaient apporter un réel intérêt au token. 3 grands changements que l'on va détailler par la suite, mais parmi lesquels on retrouvait l'arrivée de l'interchain security, la mise en place du liquid staking et la création d'une nouvelle tokenomics pour le token Atom. L'objectif de ce nouveau white paper, donc le Cosmos 2.0, était de créer une nouvelle économie au sein de l'écosystème, une économie cross-chain qui soit résiliente et augmenter la sécurité de l'écosystème en plaçant le Cosmos Hub au centre de la zone économique. Malheureusement, comme vous devez le savoir, la proposition a été refusée au vu du caractère trop inflationniste que prenait au début la refonte des tokenomics. La V2 permettait d'accroître nettement l'émission de tokens dans les premiers mois, jusqu'à 10 millions de tokens le premier mois, puis arriver à moins d'1% d'inflation par an au bout de 3 ans. Comme dit en début de vidéo, le refus de Atom 2.0 aura vraiment miné le moral de beaucoup de personnes et surtout des investisseurs qui espéraient pour une fois que leurs tokens Atom prennent une réelle importance au sein
de l'écosystème. Conscient que ça faisait beaucoup trop d'éléments à voter d'un coup auprès de la communauté, les développeurs de Cosmos ont repris du poil de la bête et ont donc commencé à proposer les solutions petit à petit. Et finalement, depuis maintenant début 2023, les deux premières grosses propositions de la V2, à savoir donc l'arrivée de l'Interchain Security et l'arrivée du Liquid Staking, ont été mises en place. Et on va voir maintenant ensemble pourquoi est-ce que c'est ultra intéressant pour le token Atom. Parlons déjà de l'arrivée de l'Interchain Security, qui est sûrement d'après moi l'une des plus grosses mises à jour du projet Cosmos depuis sa réalisation. Les zones ou bien blockchains qui évoluent au sein de l'écosystème Cosmos, comme on l'a dit, elles avaient la possibilité de pouvoir créer leur propre blockchain avec le Tendermint et le Cosmos SDK, sauf que derrière, elles étaient seules maîtresses de leur sécurité. Une tâche qui n'est pas forcément aisée pour les plus petits projets, puisque ça va demander de gros efforts logistiques et financiers. Il va falloir trouver des validateurs qui soient sérieux pour pouvoir protéger leur blockchain, les convaincre de sécuriser leur projet et pas un autre, et ça, bien entendu, ça coûte extrêmement cher. Et cette situation a sûrement pu et sûrement dû mettre en difficulté certains projets qui, soit ne pouvant pas se le permettre, ont tout simplement stoppé leur avancée, ou alors ont lancé leur projet avec une sécurité amoindrie. Et pour le coup, on peut féliciter Cosmos car ils se sont vite rendu compte du problème que c'était, parce que malgré leur offre incluant le Tendermint et le Cosmos SDK, elle n'était pas complète. Ils ont donc lancé en 2023 l'Interchain Security. La mise en place de l'Interchain Security va permettre dorénavant aux plus petits projets de profiter de la sécurité de la blockchain native de Cosmos, le Cosmos Hub. Cette sécurité est garantie par les validateurs du Cosmos Hub qui sont aujourd'hui au nombre de 180. En effet, les validateurs vont pouvoir, grâce à leur atome mis en stacking, en mise en collatéral dans le cas du Delegated Proof of Stake, sécuriser les plus petites blockchains. C'est un système qui ici va offrir plusieurs avantages. Premièrement, les plus petits projets vont en plus de pouvoir profiter d'une forte scalabilité, profiter d'une forte sécurité, et pour les validateurs, ça va leur permettre de pouvoir gagner plus de récompenses, donc en l'occurrence les tokens natifs des plus petits projets. Et donc là où c'est aussi intéressant pour le token Atom, c'est que les plus petits projets, pour pouvoir profiter de la sécurité de la blockchain native, vont eux aussi mettre le token Atom en collatéral, ce qui va faire donc d'Atom un actif de réserve de choix pour les plus petits projets, et donc ça, bien entendu, ça va apporter de la pression acheteuse sur le token. Donc déjà avec ça, on va augmenter nettement l'utilité du token Atom. Parlons à présent de la mise en place du liquid staking. Là aussi, c'est une innovation qui est d'après moi ultra importante pour le token. En effet, jusqu'à cette fonctionnalité, une fois que vous avez déposé vos atomes chez un validateur, derrière, il fallait juste vous asseoir sur vos mains et attendre le jour où vous allez les retirer pour pouvoir de nouveau les utiliser. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le liquid staking, je vais ici vous l'expliquer et vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est ultra intéressant pour un token. Le liquid staking, c'est ce qui va permettre au particulier qui détient un actif de pouvoir le mettre en collatéral afin de pouvoir sécuriser le réseau en question, tout en gardant la flexibilité d'un token liquide. Il va pouvoir l'échanger, l'utiliser pour aller dans la DeFi, au lieu de simplement le verrouiller dans un processus de staking traditionnel. Vous allez donc pouvoir générer vos récompenses grâce au staking, tout en maintenant la liquidité de votre actif. C'est donc doublement intéressant pour les particuliers, mais également pour le projet en question, puisque imaginons que moi demain j'ai 100 atomes en stacking. Je vais les envoyer sur Persistence, donc qui est un protocole de liquid staking présent sur le Cosmos. Je vais les swap donc contre des STK Atom. À ce moment-là, donc moi je vais posséder 100 tokens Atom stakés de façon liquide, et d'ailleurs je vais pouvoir les utiliser au sein de la DeFi de l'écosystème, ce qui va donc profiter à ce dernier, puisque les tokens ne vont plus être bloqués, ils vont pouvoir circuler et créer cette fameuse économie florissante au sein de l'écosystème. Et là où c'est ultra intéressant aussi pour nous en tant que particulier, c'est que imaginons moi demain j'ai mes tokens Atom qui sont stakés de façon traditionnelle. Il y a un gros bull run, alors un énorme dump sur le marché, je veux à tout prix vendre mes tokens. Si je passe par le staking traditionnel, je vais devoir attendre 21 jours pour pouvoir les récupérer, alors que là, en les ayant stakés de façon liquide, je vais pouvoir aller en DeFi, les swap contre de la liquidité, donc en l'occurrence du stablecoin, et récupérer directement mes profits. C'est en l'occurrence ce que propose le protocole de liquid staking Lido, qui a eu clairement le vent en poupe ces derniers mois, car d'après moi, le liquid staking, c'est vraiment une fonctionnalité qui est beaucoup plus complète que le staking traditionnel. Une fois que j'ai dit ça, vous avez donc compris pourquoi est-ce que l'arrivée du liquid staking est ultra intéressant pour l'écosystème Cosmos, mais également pour le token Atom, qui va donc acquérir ici beaucoup plus d'utilité. Reste à présent toujours en discussion les fameuses refontes des tokenomics. Pour le moment, depuis la V2, beaucoup de discussions ont eu lieu par rapport à ça, il y a eu beaucoup de débats assez houleux au sein de l'écosystème, au sein de la communauté, mais aucune décision n'a pour le moment été prise. Parce que le gros point fort et le souci, je pense, d'Atom, c'est que c'est un projet qui est extrêmement décentralisé, donc prendre une décision peut prendre énormément de temps, puisque beaucoup de personnes vont donner leur avis et potentiellement mettre leur veto. Mais tout de même, il faut dire que toutes les décisions qui ont été prises depuis la V2, donc notamment aussi la V2 elle-même, ont toujours été dans un but assez précis, donner enfin une vraie valeur au token Atom. Puisqu'après avoir créé un écosystème que je trouve extrêmement complet et qui propose d'après moi une des meilleures technologies au sein de l'univers crypto, on avait vraiment besoin d'une vraie valeur, d'une monnaie forte qui puisse vraiment circuler au sein de l'écosystème, une monnaie forte sur laquelle s'appuyer pour pouvoir passer
passer au stade du dessus. Et clairement, je pense qu'au vu de ce que je vous ai dit, les actions qui ont été entreprises depuis des mois vont clairement dans ce sens. C'est pourquoi j'ai extrêmement foi en Cosmos et dans le token Atom. Donc voilà pour la présentation du projet Cosmos et comment il a évolué depuis la V2 qui a été refusée fin 2022. J'espère que vous en savez plus à présent sur le projet. En ce moment, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à me réaxer sur des gros projets de l'écosystème et je me penche surtout sur le fait de savoir si ces projets-là ont continué de build pendant bien market ou alors est-ce qu'ils ont simplement attendu la hype du prochain bull run pour pouvoir performer. Et Cosmos, comme AVE que je vous ai présenté précédemment, est un projet qui n'aura cessé de se construire au sein de ce bien market et qui d'après moi est beaucoup mieux armé qu'au dernier cycle pour voir ce token performer lors du prochain bull run. Un token qui deviendra, je l'espère, la pièce centrale de son économie. Donc maintenant la réponse que tout le monde attend, c'est quelle est ma prédiction de prix pour le token Atom au prochain bull run. Donc attention, roulement de tambour. Je vois pour le prochain bull run le token Atom atteindre la fameuse target des $100 symboliques. Pourquoi? Pour plusieurs éléments. Déjà, ça nous ferait un x2 par rapport à l'ancien ATH et donc ce qui me paraît assez cohérent vu que maintenant le token a une vraie place au sein de l'économie, avec on l'a vu beaucoup plus d'utilité. Donc en plus de ça, ça ferait une valorisation avec le nombre de tokens actuels aux alentours des 50 milliards de dollars, ce qui me paraît pas déconnant au vu de la prochaine arrivée des instituts sur le marché et beaucoup de liquidités. Donc voilà pour cette présentation de A à Z sur le projet Cosmos. N'hésitez pas à me dire vous votre ressenti par rapport au projet dans l'espace commentaire, si vous investissez ou non dessus et si vous avez quelque chose à rajouter à mon propos, je vous rappelle que vous pouvez me dire tout ça dans l'espace commentaire et je me chargerai de faire remonter les commentaires les plus pertinents pour pouvoir en faire profiter à la communauté. Sinon voilà, moi je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à liker pour m'aider dans le référencement et également n'hésitez pas à passer par tous les liens en description. C'était Tom et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.